Bismillahirrahmanirrahim. Gloire à Allah, Seigneur des mondes, Allah, que ta paix, ton salut et tes bénédictions soient sur le saint prophète Mohammed, sur les membres de sa famille, sur ses fidèles compagnons et sur tous les musulmans de par le monde. Frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci d'être dans ce numéro de Écho de l'Islam. Nous allons continuer notre marche vers la compréhension d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, nous allons parler de comment comprendre Allah, l'être immanent et transcendant. Et ce sera toujours avec notre métaphysicien El-Mansur Gorson. El-Mansur Gorson, bonjour. Oui, bonjour à tous les téléspectateurs, téléspectatrices également de la TVT. Et surtout de Écho de l'Islam. C'est un plaisir de me retrouver sur ce plateau. Et je dis merci et que les bénédictions soient. Amin. Je disais que nous allons comprendre plus Allah à travers les préceptes métaphysiques, l'être immanent et transcendant. Quand on parle de transcendance de façon ordinaire, c'est, comme le mot le dit, quelque chose ou cet état qui est, disons, non seulement prédominant, fondamental, mais qui se trouve au-delà, d'accord, au-delà de quelque chose. Et donc la transcendance est cette perspective-là qui nous positionne dans un état où nous sommes ce qu'on pourrait appeler non dépendants. Donc quand on parle de Dieu transcendant, on parle de Dieu non dépendant, c'est-à-dire Dieu est sa propre source, sa propre volonté, il ne dépend de rien du tout, il n'est conditionné par rien du tout, il est lui-même de lui-même autonome, donc il est Al-Qayyum, il est ce qui se suffit à lui-même. Donc cet état de transcendance lui confère une certaine prédominance sur toute la création. Il pourra être ainsi appelé maître de la création, maître de l'univers, parce qu'il en maîtrise les arcanes premiers. Il sait ce que la création signifie, il l'a créé et il est le seul détenteur et en dehors de lui, il n'y a rien d'autre que lui. Donc il est vraiment transcendant. Il transcende la création, il est au-delà de la création, il ne dépend pas de la création, il ne survit pas grâce à la création survit grâce à lui, mais lui, il est non dépendant. Parce que la notion de non-dépendance est très importante, puisque c'est ce qui va permettre de comprendre tout le Coran en fait. Parce qu'un exemple, de façon pratique, lorsque nous disons que nos comportements peuvent amener Allah à se fâcher, c'est contradictoire à la nature de la transcendance d'Allah. Parce que si Allah va se fâcher simplement parce qu'on agit mal, c'est une façon de dire qu'il est dépendant, il est conditionné par une forme d'émotion quelconque de ce que nous faisons. C'est la raison pour laquelle les Écritures doivent être comprises autrement. C'est-à-dire que lorsque nous posons des actes, alors que nous-mêmes, nous sommes des créatures d'Allah, lorsque nous posons des actes, nous allons à l'encontre de la loi de notre propre création. Nous allons à l'encontre de l'islam, c'est-à-dire de la volonté de Dieu. Le fait d'être abandonné à Dieu, d'être guidé par Dieu, on va à l'encontre. Et cela devient un peu comme notre propre souffrance. Et cette souffrance n'est pas la souffrance de Dieu, mais c'est notre souffrance à nous. Et nous lisons à travers cette souffrance-là, la souffrance de Dieu. Alors qu'en fait, Dieu ne souffre pas. Il ne souffre pas parce qu'il est transcendant à cette réalité-là. Et il ne peut pas être conditionné par cette réalité. Lorsque nous prions, par exemple, c'est un autre exemple, lorsque nous prions,
ce n'est pas que nous changeons la volonté d'Allah. Il faut le comprendre. La volonté d'Allah a toujours été, est et sera à jamais. Parce que Allah vit dans une dimension ou dans la réalité de l'intemporel. Ce qui n'est pas lié au passé, au présent et au futur. Donc sa nature ne change pas. C'est-à-dire que c'est la miséricorde absolue, la perfection, l'amour. Mais c'est nous qui mettons du temps à comprendre cet amour. C'est nous qui mettons du temps à comprendre sa bénédiction. C'est nous qui mettons du temps à comprendre sa loi. Et c'est nous qui souffrons de ne pas comprendre la loi. Donc, il est transcendant à tout ça. Et il nous attend dans ce que je pourrais appeler sa félicité. Mais c'est à nous de faire le pas. Et nous mettons du temps à faire le pas. Mais on y arrivera quand même. Parce que étant des êtres limités, notre progression se fait de façon étapique et non de façon absolue, comme l'absolu, puisque l'absolu est l'absolu et il est non dépendant. Lorsqu'on parle de l'immanence, c'est pour contraposer le concept de transcendance. Parce que quand on parle souvent de transcendance, les gens pensent que c'est en dehors de quelque chose. C'est-à-dire qu'on a la création à part et que Allah serait à part. Donc les gens voient mal quand on parle de transcendance. Alors qu'en fait, la notion de transcendance ne contredit pas le fait que, bien que Allah soit supérieur et non dépendant à la création, il est intimement lié à cette création. C'est-à-dire que toute son énergie est unie à la création. Et que quand vous prenez n'importe quelle partie de la création, Allah y est présent. Vous voyez, Dieu y est présent, mais il est présent non pas comme une réalité ou la réalité dépendante de la création ou manipulée par la création, mais il y est dedans, en même temps qu'il est transcendant, il y est dedans, il est intimement fondu à la création. Donc il n'est pas quelque part, il est partout, c'est-à-dire l'omniprésence d'Allah, il est partout et la création est à l'intérieur de lui-même, parce qu'on ne peut pas concevoir la création plus grande que Allah lui-même. Donc si la création n'est pas plus grande que Allah lui-même, c'est que Allah a conçu la création dans sa pensée, c'est-à-dire à l'intérieur de sa propre nature. Et donc, si c'est à l'intérieur de sa propre nature comme une cellule à l'intérieur d'un organisme, ça veut dire que l'organisme emprunte totalement la cellule et que la cellule ne peut pas avoir de vie en dehors de l'organisme et que logiquement il n'y a pas de dehors de l'organisme puisque Allah est l'absolu et donc en dehors d'Allah il n'y a que Allah. C'est pourquoi on l'appelle l'unique sans second, c'est-à-dire la définition, si définition il y a du mot Allah, c'est unique sans second. Vous voyez, ce qui n'a pas de second, ce qui est la seule réalité. Et la création serait où alors? La création serait dans le sein même d'Allah, c'est-à-dire dans la conscience d'Allah, dans la pensée d'Allah, dans l'esprit d'Allah. Et la création ne peut pas être plus grande qu'Allah. Donc la création est à l'intérieur d'Allah. Et donc c'est l'immanence, ça. Il imprègne toute la création. Et c'est ce qui fait que la vie existe. C'est ce qui fait que les plantes poussent. C'est ce qui fait que nous avons de la vie sur Terre. C'est ce qui fait que les planètes se déplacent. Parce que c'est Allah qui est maître de toute la création. Et être maître de la création ne veut pas dire être en dehors. C'est être intimement lié à la création sans être, et ça c'est le mot le plus important, sans être corrompu par la création. Parce que c'est ça la notion de transcendance aussi. Sans être corrompu par la création, Allah demeure incorruptible. La création et les actes de la création ne peuvent pas le corrompre. Parce qu'il est transcendant à la création, même s'il est immanent à la création. Nous, créatures d'Allah, étant des êtres finis, comment comprendre Allah qui est à la fois immanent et transcendant? La première étape de cette expérience de vivre Allah en tant que musulman, c'est d'abord l'humilité. Ce que nous savons est une goutte d'eau. Ce que nous ignorons est un océan. Et je disais en substance que, quelle que soit la somme de connaissances que toute l'humanité peut réunir et avoir, ça demeure une goutte d'eau de ce qu'on peut savoir d'Allah. Parce que Allah est infiniment grand et aucun être humain et aucun cerveau
ne peut prétendre détenir la connaissance de l'absolu. Ce n'est pas possible. Ce serait simplement de l'orgueil. Et donc, Allah, qui est l'absolu, qui est le suprême, permet à chaque individu de le comprendre dans sa nature. Et c'est la raison pour laquelle sa nature s'est diversifiée, d'accord, où il a créé toutes les choses selon sa volonté, chacun selon son état de conscience. Donc l'humilité est la première étape. Parce que si vous n'avez pas l'humilité, vous aurez l'orgueil en vous, vous aurez de la prétention. Cette prétention qui veut que vous voulez détenir dans l'esprit d'un être fini une réalité infinie. Vous voulez détenir dans un monde relatif une chose absolue. Vous voulez comprendre avec le cerveau quelque chose qui n'est pas cerveau. Et donc, prétendre défendre un tel point de vue est une erreur parce que Allah n'est pas un point de vue. Il faut comprendre, Allah n'est pas un point de vue. Lorsque vous avez un point de vue, ce n'est qu'un point de vue parmi une infinité de points de vue. Mais Allah n'est pas un point de vue, Allah est plus grand qu'un point de vue. Résoudre Allah à un simple point de vue et le défendre, ou vouloir défendre Allah, parce que on veut se faire justice en lieu et place d'Allah, est purement simplement de l'orgueil. Et ça ne peut pas se faire. La deuxième chose pour pouvoir vivre l'expérience d'Allah, c'est un élément extraordinairement important que beaucoup de gens ont perdu aujourd'hui. Je vais l'utiliser en un simple mot, l'innocence. Les gens ont perdu leur innocence. C'est-à-dire que les gens sont rentrés dans un état de conflit intérieur à partir du jugement des choses. Voici le bien, voici le mal, voici ce que tu dois faire, voilà ce que tu ne dois pas faire. Et donc, à un moment donné, on a perdu le fait que, au plus profond de nous, il y a cet état où nous sommes quelque part innocents. Comme un enfant, un bébé qui vient au monde, il détient encore en lui-même un état d'incorruptibilité. C'est lorsque nous retrouvons cet état d'innocence en nous que nous retrouvons la paix, c'est-à-dire la sérénité. L'innocence, c'est cet état dans lequel on arrête de se juger, on arrête de se compromettre, on arrête de se voir, disons, comme étant un être impur. Parce que d'une manière ou d'une autre, notre corps sera toujours impur, pendant que notre esprit sera toujours pur. C'est ce que nous avons en termes de dualité. Donc ce que nous devons faire, c'est laisser le corps et rentrer dans notre esprit, puisque notre esprit est le souffle que Allah a mis en nous. Donc cet esprit représente notre innocence. Donc si on veut communiquer avec Allah, il faut reconnaître son être temporel comme étant fini, comme étant ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire un être impur, et il en sera toujours ainsi. Mais au même moment, il faut prendre conscience que le souffle d'Allah qui est en nous demeure ce que j'appelle l'esprit d'Allah, cette innocence-là. Prenez par exemple l'exemple sur Allah lui-même. Allah est transcendant et immanent. Et donc son esprit est transcendant et immanent. Mais tout en étant dans la création, Allah demeure incorruptible. Il n'est pas corrompu par la création. Notre besoin de pureté provient de cet esprit d'Allah en nous, qui nous dit quelque part qu'au plus profond de nous, bien que nous soyons dans la chair, nous sommes le souffle de Dieu et que cette partie de nous ne peut pas être corrompue. Et donc, retrouver cette innocence-là, au-delà de ceci est bien, ceci est mal, au-delà de j'ai raison, j'ai tort, au-delà de tu ne dois pas aller là-bas, tu dois aller ici, lorsqu'on arrête ce conflit intérieur qui provient du jugement, on retrouve la paix, on retrouve la sérénité et on redécouvre son innocence. Donc, quand un musulman ne redécouvre pas son innocence, il ne peut pas entrer en communication avec Allah. Parce que c'est l'innocence qui démontre qu'il est non corrompu. C'est l'innocence qui démontre qu'il est dans un monde fini, apparemment impur, mais il a encore la conscience d'Allah en lui qui demeure non corrompu.
Nous ne devons pas corrompre la conscience d'Allah en nous. Corrompre la conscience d'Allah, c'est tirer sur les notions de tu as raison, tu as tort. Parce que la seule personne qui a raison dans la création, c'est Allah. Tu auras beau faire tous les discours, tu auras beau faire toutes les démonstrations, tu auras toujours tort devant Allah. C'est comme ça. Parce que ce que nous tentons de faire est une expérience de compréhension d'Allah qui ne sera jamais la totalité d'Allah. Nous tous, nous avons tort sur Allah. Tout le monde a tort sur Allah. La tolérance, c'est démontrer que j'ai raison sur Allah, enfin de ce que je dis ou de ce que je connais d'Allah, mais j'ai également tort. Je suis musulman, j'ai raison de tout ce que je connais sur Allah, mais j'ai également tort. Je suis chrétien, j'ai raison sur tout ce que je crois savoir sur Dieu, mais en même temps, j'ai tort. Quand on accepte qu'on a à la fois raison et qu'on a en même temps tort, on concède à l'autre la possibilité d'avoir raison et d'avoir tort. Beaucoup de religieux ont perdu leur innocence. Beaucoup sont corrompus par des idées mal entretenues sur Dieu. Beaucoup sont corrompus par le fait même qu'ils ont créé eux-mêmes leur propre idée de ce que Dieu a dit. Pas ce qu'il a dit réellement, mais ce qu'eux disent que Dieu a dit. Et ils induisent les gens en erreur. Et donc, parce qu'ils ont perdu leur innocence, ils viennent corrompre l'innocence des autres. Et lorsque des personnes qui sont d'obédience religieuse différente veulent vivre ensemble, c'est eux qui sont les premiers à dire « Toi, tu es musulman, il est chrétien, tu ne peux pas faire ci avec, tu ne dois pas aller. » Qui a dit ça? C'est Allah qui a dit ça. Il faut montrer que Allah est tolérance. Allah est innocence. Allah est amour. Allah n'est pas ce qu'on conçoit dans la tête. La réalité qui transcende la matière ne peut pas prendre parti. Est-ce que vous voyez? Ce qui est transcendant ne peut pas prendre parti. Prendre parti pour une partie de la création contre une autre partie de la création, c'est impossible. Ça veut dire qu'on a affaire à un être conditionné, à un être partial, à un être qui fait la volonté d'une catégorie de personnes contre une catégorie de personnes. Allah n'est pas comme ça. Faire d'Allah une entité, je dis bien une entité, est une erreur. Allah n'est pas une entité. Allah, c'est l'unique sans second, c'est le tout. C'est l'absolu. Et l'absolu ne prend pas parti contre une classe de la population. Ça n'existe pas. Donc que les gens arrêtent de mentir sur Allah. C'est Allah qui justifie les religions. C'est Allah qui autorise les religions. C'est Allah qui autorise tout. Et s'il a tout autorisé, qui sommes-nous pour dire maintenant que ce n'est pas Allah qui a autorisé? Étions-nous là en ce moment pour savoir que Allah n'a pas autorisé? Comment sommes-nous devenus Ali, c'est-à-dire le bras armé d'Allah, alors que nous-mêmes, nous sommes des êtres finis et Allah est infini? Quelle partie d'Allah qui est finie que nous avons cernée et qui devient maintenant quelque chose que nous utilisons contre les autres créatures d'Allah? La miséricorde et la clémence d'Allah. Lorsque on parle de Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, la miséricorde est toujours en relation avec un aspect de l'amour. C'est-à-dire que l'amour qui est donné, l'amour qui est partagé, sans qu'il n'y ait absolument rien en retour. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit « il fait preuve de miséricorde », c'est d'abord fondamentalement l'amour qui en est le fondement et qui est partagé comme une grâce. D'accord? Qui est partagé comme une grâce. Lorsqu'on parle de la clémence, ce n'est pas loin. Parce que la clémence, elle intervient un peu comme après une faute commise. C'est-à-dire, on estime qu'il y a une faute commise et on doit faire clémence sur cette faute-là. Alors que quand on parle de miséricorde, c'est déjà la nature fondamentale. Mais ce n'est pas loin de la clémence. Mais je voudrais plutôt surfer sur une autre partie, c'est-à-dire le châtiment d'Allah. C'est ça qui m'intéresse le plus, puisque les mots synonymes comme amour, miséricorde et clémence
je vais le dire, se rapproche d'une certaine manière, mais c'est opposé un peu au châtiment. Ce qu'on doit comprendre, en fait, ce n'est pas Allah qui punit les gens. C'est vrai qu'on peut l'écrire pour dire Allah punit, Allah châtie. Vous savez, l'expression française ou même les langues ne traduisent pas totalement ce que l'on veut dire. Lorsque, par exemple, nous avons des lois dans une cité et que la personne viole les lois et que la personne est punie, d'accord, on dira c'est le procureur qui l'a arrêté, ou bien le procureur l'a arrêté, ou la gendarmerie l'a arrêté, ou le policier l'a arrêté, ou on l'a mis en prison. C'est ce qu'on dira. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Puisque le procureur qui est là, par exemple, il partira. Un autre viendra. Il partira également. Mais qu'est-ce qui a puni la personne en fait? Ce n'est pas le procureur, ce n'est pas le gendarme, ce n'est pas le policier, c'est la loi. Est-ce que vous voyez? C'est la loi qui nous punit. Lorsque nous sommes en infraction, c'est la loi. L'autre n'est que l'intermédiaire qui applique la loi, mais c'est la loi qui nous punit. Donc, qu'on dise que Allah punit, ça ne veut pas dire systématiquement que c'est Allah. C'est la loi d'Allah qui punit. Or, la loi d'Allah, on peut dire également que c'est Allah. Parce que Allah est également sa loi. Mais ce n'est pas qu'il prend un bâton et qu'il punit systématiquement, non. La loi est déjà là. Lorsque vous posez des actes qui vont à l'encontre de la loi, c'est la loi qui vous châtie. Mais ce châtiment-là n'enlève absolument rien à la miséricorde d'Allah, n'enlève rien à la clémence d'Allah. Car une chose est à savoir, la miséricorde et la clémence d'Allah n'empêchent pas que celui qui a commis une faute en paye le prix. Et c'est ce que les hommes ne comprennent pas. Parce que pour eux, lorsque j'ai la clémence d'Allah, l'acte que j'ai posé doit être effacé. Ça ne peut pas se faire. Ça ne se passe pas comme ça. L'acte que j'ai posé, Allah me donne sa clémence, Allah me donne sa miséricorde, parce que je l'ai déjà dit en matière de transcendance, Allah n'est pas conditionné par les actes que nous posons. Du coup, sa miséricorde et sa clémence sont d'office de fait. Ce n'est pas quelque chose qu'il donne après, ou qu'il donne avant, ou qu'il donnera. Puisqu'il est transcendant, il n'est pas conditionné par l'acte qu'on pose. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais il nous bénit tout le temps. Mais c'est nous qui violons sa loi. Et c'est sa loi qui nous punit. Et lui-même, il nous a toujours bénis. Mais sa bénédiction ne nous enlève pas la responsabilité de l'acte que nous avons posé. Sinon, ça deviendrait trop facile de dire « j'ai tué des milliers de personnes, Allah m'a donné sa clémence. » Et puis c'est fini. Et les milliers de vies que j'ai détruites, les récoltes que j'ai pillées, l'argent des pauvres dames que j'ai volé et dont les enfants souffrent à cause de mon vol. Qu'est-ce que j'ai fait en ce moment-là pour équilibrer la loi d'Allah? Si Dieu me donne la clémence et que les gens continuent de souffrir de ce que moi je leur ai fait, est-ce que Dieu est juste? J'ai dépouillé une famille, j'ai tué leur père, les enfants sont sans avenir, je viens demander la clémence d'Allah. Allah me dit oui, tu as ma bénédiction, tu as ma clémence, parce que vos actes ne me définissent pas. Mais le châtiment d'Allah, pour avoir violé la loi, tu n'y échapperas pas. Parce que si Allah te dit, tu y as échappé, les gens qui souffrent, quelle est la justice qui leur est réservée? Donc je pense qu'il n'y a pas de contradiction entre un père qui pardonne son fils pour un acte qu'il a posé et qui le rend responsable de l'acte qu'il a posé. Lorsque vous versez de l'eau au salon parce que vous avez cassé un verre, le père, il vous pardonne de l'acte que vous avez posé. Mais il vous dira quoi, Monsieur Condor? Il vous dira, prenez un balai, balayez, essuyez
nettoyez, faites tout propre. Mais ce n'est pas à lui de le faire pour vous. Est-ce que vous comprenez? Si vous posez un acte de telle envergure, il vous dit, non, moi, je vous pardonne parce que je comprends. Vous avez ma bénédiction, je comprends. Mais le salon ne va pas rester comme ça. Il faut le nettoyer. Il faut quelqu'un pour le balayer. Et le papa va vous dire, allez balayer, allez nettoyer ça. C'est là votre responsabilité. Allah nous pardonne, mais il nous demande d'aller régler ce que nous avons fait de mal. C'est d'ailleurs ça qui justifie, lorsque nous faisons les Sahara, nous faisons la charité. Parce que nous voulons apporter de l'équilibre dans notre vie. Nous voulons faire du bien pour contrebalancer le mal que nous faisons ou que nous avons inconsciemment fait. Nous faisons du bien aux gens. Donc je pense qu'on ne peut pas rester là et dire « Allah m'a donné sa clémence ». Non. Ce que nous avons fait, nous devons le réparer. Et c'est ça la loi. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce numéro de Écho de l'Islam. Merci pour votre fidélité à cette émission. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.